messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Cela fait maintenant 100 jours que l'agression sioniste sur Gaza se poursuit avec un bilan de 24 100 martyrs, en majorité des femmes et des enfants. Les bombardements incessants ont également fait 60 317 blessés à ce jour. Des chiffres effrayants qui s'alourdissent au jour le jour, alors que l'espoir d'un cessez-le-feu ne semble pas se profiler. Reporters sans frontières a annoncé ce samedi l'intention de la Cour pénale internationale d'enquêter sur les crimes commis par l'occupation contre les journalistes dans les territoires palestiniens, dont la bande de Gaza. L'organisation a rapporté, citant le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, que l'enquête sur les violations dans les territoires palestiniens inclurait les crimes commis contre les journalistes. Les enfants sont les principales victimes de ces agressions de l'occupant. Louaï Soufi, âgé d'à peine 14 ans, a été lâchement assassiné par les forces de l'occupation ce dimanche dans le camp de Ain Sultan, au nord de la ville d'Areha. Des sources médicales ont rapporté que le garçon avait été touché à la poitrine. Dans le même dossier, l'Égypte et la Chine ont affirmé la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et complet dans la bande de Gaza et de la fin de tous les actes de violence, de meurtre et de ciblage de civils palestiniens. Le Caire et Pékin qui ont souligné le rejet et la condamnation de toutes les violences du droit international, y compris du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. L'armée de l'occupation a pris d'assaut plusieurs villes des gouvernorats de Ramallah et d'Al-Birah en Cisjordanie occupées, des incursions lors desquelles Dalal et Fatima Al-Harouri ont été capturées. Il s'agit des sœurs du chef adjoint du bureau politique du Hamas, le martyr Salah Al-Harouri, assassiné par l'occupation dans la capitale libanaise, Beyrouth. Et une fois de plus, des dizaines de colons sous protection policière sont entrés par effraction dans la mosquée Al-Aqsa ce dimanche. Les colons ont effectué des prières talmudiques et des marches provocantes alors que la police sioniste empêchait les Palestiniens d'accéder à la mosquée sainte. Dans une puissante démonstration de solidarité, des dizaines de milliers de militants se sont rassemblés hier samedi à Washington dans le cadre de la Journée mondiale de l'action, appelant à l'arrêt immédiat du génocide sioniste soutenu par les États-Unis contre Gaza. Plus de 400 000 manifestants ont ainsi brandi des drapeaux palestiniens et beaucoup se sont parés de kéfiers palestiniens lors de cette marche marquant donc le 100e jour de l'agression sioniste contre Gaza. Des milliers de personnes se sont également rassemblées devant le Parlement britannique pour soutenir les Palestiniens et dénoncer un véritable crime contre l'humanité. Les manifestants ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat, accusant le gouvernement britannique d'être complice des atrocités qui se déroulent à Gaza. Parallèlement aux raids et aux bombardements à Gaza, les forces de l'occupation poursuivent une campagne d'arrestation dans toutes les villes et camps de réfugiés palestiniens. Les forces de l'occupation qui ont d'ailleurs arrêté hier soir et ce matin au moins 25 civils de Cisjordanie dans le cadre d'une campagne d'arrestation à grande échelle. Dans le reste de l'actualité, la MONUSCO s'apprête à quitter la République démocratique du Congo au plus tard à la fin de cette année 2024 après 25 ans de présence. Un retrait confirmé ce samedi par les autorités nationales et la mission de l'ONU lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans quelques instants pour le Journal africain.